Suite au témoignage anonyme d'un membre de Noir Désir, et d'une enquête publiée jeudi par l'hebdomadaire rapportant de nouvelles accusations de violence à son encontre, le chanteur riposte. Une nouvelle polémique au moment où sort son premier album solo, Amor Fati. Selon l'avocat du chanteur, Antonin Lévy, l'ex-leader du Noir Désir Bertrand Cantat, va porter plainte pour diffamation ou injure contre le Point, après les accusations de violence rapportées par l'hebdomadaire dans son édition de jeudi. Les deux premiers à avoir contesté l'article de l'hebdomadaire ont été le batteur Denis Barthes et le bassiste Jean-Paul Roy, vendredi après-midi, dans une vidéo postée sur Facebook. Le dernier membre du groupe, le guitariste Serge Tessoguet, a, à son tour, réfuté être à l'origine des révélations, dans un SMS transmis à l'avocat de Bertrand Cantat par la maison de disques, Barclay, du Noir Désir, selon le communiqué de Lévy. Les propos prêtés à un membre du Noir Désir par le Point sont donc faux. Ce n'est qu'une des fausses imputations contenues dans cet article, qui n'est fait que de calomnies dénuées de tout fondement, poursuit le communiqué. Le directeur du Point, Étienne Gernel, a affirmé maintenir l'intégralité de l'enquête, chaque mot chaque lettre. Sur Twitter, le journaliste a répondu à la vidéo de Barthes et Roy, se disant outré de leur culot à demander des excuses. Il peut attendre longtemps, assure-t-il. Jeudi, à la veille de la sortie du premier album solo de Bertrand Cantat, Amor Fati, formule empruntée à Niet signifiant accepter son destin, l'hebdomadaire a affirmé dans un article qu'il existait une omerta autour du comportement violent de l'artiste de 53 ans, avant et après le drame de Vilnius. Cantat a été condamné à 8 ans de prison pour avoir tué en 2003 dans cette ville sa compagne, l'actrice Marie Trintignant. Elle avait succombé à ce coup après une violente dispute. Il a purgé 4 ans de prison avant de bénéficier d'une libération conditionnelle en 2007. Son contrôle judiciaire a pris fin en 2011. Le Point s'appuie sur le témoignage anonyme d'une personne présentée comme étant un des membres de Noir Désir. Cette source assure que la femme de Bertrand Cantat, Christina Radi, qui s'est suicidée en janvier 2010, a menti au moment du procès du chanteur, demandant aux membres du groupe de cacher ce qu'ils savaient, pour que leurs enfants ne découvrent pas que leur père était un homme violent.